La grande question qui fait trembler l'actualité internationale en ce moment, c'est est-ce que le Groenland va devenir un territoire dépendant des États-Unis? Mais finalement, moi, dans le domaine footballistique, j'ai un truc encore plus intéressant à vous proposer. Est-ce que Manchester City ne serait pas en quelque sorte devenu une terre française? Est-ce qu'on n'aurait pas là un nouveau club de Ligue 1? Salut tout le monde, c'est TMF. Et pourquoi je dis ça? Eh ben parce que se prendre une grosse fessée face à Bodo Glimt alors que t'es un des plus gros clubs de Première Ligue, c'est quelque chose qui normalement est réservé à l'élite de nos clubs, non pas de Première Ligue mais de Ligue 1, ce genre de contre-performance qui semble sortir de nulle part. Et en plus, ce qu'il y a de plus important dans le naufrage de Manchester City, c'est que ce naufrage, il n'est pas sans conséquences comme on le verra à la fin de la vidéo. On ne peut pas simplement dire que c'est une campagne de Ligue des Champions qui est gagnée d'avance où Manchester City a fait preuve d'un petit peu de décontraction. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le match, sa physionomie, et je vais pointer du doigt ce qui ne va pas, selon moi, du côté de Manchester City. Ce sera l'occasion de faire un point sur des déclarations de Pep Guardiola, de mettre en perspective une recrue dont je vous ai parlé dans le journal TMF, de parler d'Erling Haaland également. Et puis il y a un but de Manchester City qui vient de Ryan Cherki, parce que bien évidemment, même dans la plus noire des nuits, il reste une petite étincelle d'espoir qui s'appelle Cherki, le génie français. Et sur ce, promis, je vais pas forcer avec lui davantage. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Ça fait donc 3-1 pour Bodo Glimt en Ligue des Champions face à Manchester City, ce qui déjà en soi est un exploit, mais en plus, il me semble que c'est la première victoire dans la compétition du club. Autant vous dire qu'il frappe un grand coup. Alors attention, ce ne sont pas non plus de purs touristes dans la compétition. Auparavant, ils avaient signé 3 matchs nuls. On parle quand même d'un club qui se respecte, qui n'est pas là par hasard. C'est pas au hasard l'OGC Nice en Ligue Europa qui prend absolument aucun point et qu'enchaîne les humiliations. Au-delà de cette performance, on peut quand même dire que Bodo Glimt était incroyablement sous-coté par rapport à Manchester City, que les Citizens étaient incroyablement favoris et que finalement on retient autant l'exploit de Bodo Glimt que la contre-performance de City. Les compositions pour le match étaient les suivantes, je vais décortiquer ça un petit peu plus tard, mais vous vous rendez compte qu'il y a tout de même un certain nombre de titulaires, notamment sur la partie offensive, et derrière, beaucoup de jeunes. Je parlais du très bon recrutement de Marc Guéhi parce que ça fait partie des endroits où Manchester City a besoin de se renforcer. C'est plus conjoncturel que structurel parce que sur le long terme, Manchester City a un nombre de défenseurs de qualité qui est notable, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup d'absents. Et en fait, vous allez le voir, d'un côté, on a l'explication des absents, de l'autre, on a des cadres qui étaient titularisés en attaque et où il y a quand même des problèmes, même du côté du milieu de terrain. Si on prend les statistiques de la rencontre, ce n'est pas un vol de la part de Bodo Glimt. Il y a évidemment une large domination dans la possession des Citizens. Sur ça, j'ai envie de dire qu'on est habitué. Le double de tir, mais une égalité dans les grosses occasions et surtout plus de buts attendus pour Bodo Glimt. On est loin d'un braquage qu'on peut avoir dans certaines situations. Alors évidemment, le petit club fait preuve d'un grand réalisme face aux géants. C'est un petit peu quelque chose qui est indispensable pour faire ce genre de performance, mais on n'est pas non plus sur un Manchester City qui terminerait avec aucun but et 5 buts attendus en termes de statistiques. Non, il y a vraiment eu match et finalement quand on regardait le match, il y a des choses qui ressortaient de manière relativement frappante. Si je vous montre la heatmap des deux équipes, ça permet de le visualiser assez bien. Alors évidemment, Bodo Glimt n'a pas non plus dominé de façon folle, ils sont pas montés très très haut, les buts viennent de pertes de balles ou de récupération, d'erreurs défensives de Manchester City, mais vous voyez également sur la heatmap de Manchester City qu'ils ont eu du mal à déployer leur jeu de façon axiale dans la zone de vérité, qu'ils ont beaucoup été confinés aux demi-espaces que Pep Guardiola apprécie tant, et il y a un symbole du fait qu'ils avaient du mal à percer l'axe, c'est le nombre de ballons touchés par Erling Haaland. Ce nombre de ballons, il est au nombre famélique de 14. Dedans, en plus, tu as l'engagement et des touches de balles très très basses, vous le voyez sur la heatmap. Donc en fait, on peut dire que Erling Haaland a pas du tout été trouvé au cours de cette rencontre, alors que de son côté, la ligne défensive compte que des joueurs qui ont touché plus de 100 ballons. Donc en fait, tu t'es vraiment retrouvé avec
avec la situation typique d'un Manchester City qui a eu une domination outrageuse en termes de contrôle du ballon, mais qui a eu du mal à trouver celui qui a été défini depuis le début de saison comme le terminal offensif ultime. Quand tu veux marquer à City, tu cherches Erling Haaland, et bien là Bodo Glimt a plutôt bien neutralisé l'attaquant de pointe, le joueur a pas réussi à vraiment faire la différence, et du coup des erreurs défensives, Erling Haaland pas trouvé, t'en viens à ce résultat. Dans les raisons du naufrage de Manchester City, c'est difficile de ne pas parler des blessures. Alors évidemment, même avec des blessés, t'es censé réussir à faire une performance à Bodo Glimt, tu peux pas entièrement te cacher derrière ça, mais il faut avouer que Pep Guardiola a été très vocal sur ce sujet. Le mercato hivernal de Manchester City semble orienté pour corriger certaines absences, et si tu avais besoin d'un match révélateur, on peut dire que ce match est parfait pour ça. Alors on va passer rapidement sur un jeune qui a connu une dure soirée, vous le voyez à sa note, mais sa note reflète bien le match. Je parle de Max Allen qui a été titularisé dans ce match de Ligue des Champions et il est venu pour souffrir. Il avait déjà pas brillé face à United, mais ici il te coûte, on va dire, 1 but si t'es gentil, 2 buts si t'es peut-être un peu plus sévère, voire réaliste, et en fait tu te rends compte que c'est la défaillance typique de la jeunesse au cours des grands rendez-vous. C'est un joueur sur lequel je ne m'exprimerai pas sur son talent absolu, sur son potentiel, honnêtement je ne le connais pas assez pour ça, mais disons que Manchester City est obligé de bricoler, et que sa présence, elle vient de ce bricolage, parce que quand tu regardes les absences, les blessés justement, waouh! Les 4 joueurs qui ont vocation à être défenseurs centrales du côté de Manchester City sont absents. Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, Stones. J'ai même envie de dire qu'au complet, tu n'aurais même pas eu la même ligne défensive au-delà de ta charnière centrale, puisque tu aurais eu tes centraux titulaires et tu aurais eu volontairement décalé un Gvardiol qui aurait été sur le côté gauche. Donc en fait, t'as que des absents du côté de la défense de Manchester City, et au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut sur une équipe, mais quand t'as une équipe qui a son joueur phare qui est absent, elle est moins forte, c'est normal. Quand t'as une équipe qui a les 4 premières solutions au poste de défenseur central qui sont absentes, évidemment, 4 solutions absentes, tu vas en souffrir. N'importe quelle profondeur de banc fait que quand tu te retrouves avec tous tes mecs au même poste qui sont blessés, tu galères avec du bricolage, et c'est même assez étonnant que Manchester City arrive à avoir un mec comme Kuzanov qui peut répondre présent, peut être aligné malgré le nombre hallucinant de blessés. Ça montre qu'il y a quand même une sacrée profondeur de banc, ce qui fait que Marguerite, je me pose la question, quand tout le monde sera de retour, il va y avoir de la concurrence. Mais même au-delà de la question de la défense centrale, je vous remontre la composition de Manchester City, dites-vous qu'au complet, tu aurais pu faire rentrer dans le 11 un Savigno, un Nico Gonzalez, un Kovacic, un Bernardo Silva, pas forcément en tant que titulaire, mais en tant qu'entrant, et forcément quelque chose me dit que le score n'aurait pas été le même dans ce cas-là pour Manchester City. Donc oui, Pep Guardiola a raison de râler sur les blessés, même si ça explique pas tout. De manière plus générale, la jeunesse de l'équipe de Manchester City est une de ses grandes faiblesses au cours de cette rencontre face à Bodo Glimt. On a évidemment parlé du défenseur central dont on n'a plus le droit de prononcer le nom désormais, mais c'est le cas pour toute l'équipe. En fait, la moyenne d'âge, elle est de 3 ans plus jeune que celle de tes adversaires, regardez-moi ça. Et en fait, là où c'est d'autant plus problématique, c'est que ta jeunesse, elle est en charnière centrale et elle est sur toute la ligne défensive. T'as tendance à considérer qu'une pyramide des âges dans une équipe, ça doit davantage s'organiser autrement. Quand tu as des ailiers qui ont 20 ans, ok, ils ont peut-être pas développé leur plein instinct de buteur, mais c'est des postes où la dimension physique est extrêmement importante, donc où le fait d'avoir des jeunes est généralement pas hyper préjudiciable non plus. Je vais donner un exemple caricatural, mais si tu as Lamine Yamal en tant qu'ailier, tu t'en fous qu'il soit jeune, il est quand même doué. Par contre, en défense centrale, à contrario, c'est quand même pas rare de se dire qu'un défenseur central de 35 ans est pas vieux du tout et arrive à être performant, et qu'à contrario, un défenseur central de 20 ans, même quand c'est un prodige, parfois il a des erreurs, il pêche par la jeunesse. Et en fait, non seulement ce Manchester City avait une équipe incroyablement jeune, mais en plus la jeunesse n'était pas au bon poste. C'est à cause du bricolage et des absents, comme vous le savez. Et j'ajouterai un dernier point, c'est qu'on est habitué à avoir certaines équipes avec des très jeunes joueurs, mais de très jeunes joueurs extrêmement expérimentés. Je reprends l'exemple de Lamine Yamal. Aujourd'hui, Yamal est aligné au départ d'un match du FC Barcelone.
Barcelone, il est plus considéré comme un jeune joueur, ne serait-ce que par rapport au nombre de matchs de très très haut niveau qu'il a disputé. Du côté de Manchester City, évidemment, tu as des jeunes joueurs qui ont déjà pas mal d'expérience, mais tu as également quelques rookies qui se sont retrouvés dans un match où l'air était irrespirable et où finalement le poids des responsabilités a dû être relativement lourd pour eux. Donc cette équipe de Manchester City était une équipe jeune, une équipe tendre dans tous les sens du terme, et ils l'ont payé. Pour soutenir la jeunesse de Manchester City, t'avais un élément fiable qui pouvait pas te trahir, Rodri. C'est manqué, parce que Rodri, faut rappeler que c'est ton capitaine, c'est un mec qui a reçu un ballon d'or, il est littéralement au cœur du jeu de Manchester City, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que en tant que milieu défensif, il peut parler à sa défense, il peut parler aux attaquants, il peut vraiment rassurer un petit peu tout le monde quand il est entouré de bleusailles. En plus, c'est un joueur qui a un ADN qui fait que tu vas beaucoup le chercher dans les circuits de passe, il va toucher beaucoup de ballons. Quand il s'agit de ralentir un petit peu le jeu, il peut être là. Quand il s'agit d'accélérer un peu le tempo, il peut être là. Bref, quand généralement tu commences à voir rouge, tu écoutes Rodri, tu passes la balle à Rodri et c'est censé bien se passer. Ça s'est pas bien passé du tout. Rodri, comme vous le savez, il a été expulsé. Perte de balle, agacement, expulsion. Au final, il a été avec les siens que durant 62 minutes de jeu. Et au bout d'un moment, quand t'es une bleusaille qui est propulsée sur le devant de la scène en Ligue des Champions avec Manchester City, que tu sens que le match il tourne au vinaigre et que Pascal le grand frère, aka Rodri, est lui-même en train de câbler, ça tourne mal pour Manchester City, c'est dommage, mais franchement, ça entraîne une perte de repère qui est hyper préjudiciable. Donc en fait, quand tu fais la conjugaison de ton leader qui pète un câble et de ta jeunesse, ça peut pas marcher. Dernier point que j'ai envie d'évoquer du côté de Manchester City et de leur match face à Bodo Glimt, c'est évidemment l'inefficacité offensive qu'ils ont. Et en fait, il y a une dépendance envers Erling Haaland. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est quelque chose qui est plutôt logique et assumé, parce que quand tu regardes que tu as un Jérémy Doku, c'est plus un joueur de déséquilibre. Quand tu regardes que tu as un joueur comme Ryan Cherki, c'est plus un joueur qui est créatif par la passe. Évidemment, ils sont tous les deux capables d'inscrire un certain nombre de buts, mais tu vas pas attendre qu'ils soient les mecs qui te mettent 30 buts par saison. Du coup, ok, t'assumes un déséquilibre volontaire envers Erling Haaland, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent pas. Un mec comme Foden, pour moi, il doit marquer davantage. Un mec comme Marmoush, il a un but, il en a autant que Rodri. Alors vous allez me dire, ouais, mais Marmoush, il a été blessé. Certes, mais il a été autant de temps opérationnel que blessé. Et en ayant eu autant de temps opérationnel que blessé, il aurait pu marquer un petit peu plus, mais il s'est retrouvé face au banc. Déjà, il n'a pas beaucoup joué. Et en plus, quand il jouait, il n'a pas été d'une redoutable efficacité. Alors déjà, ça crée quelques limites, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi, quand Haaland était en forme, ça m'allait, mais Haaland, il n'est pas en forme. Regardez-moi les derniers matchs d'Erling Haaland. Alors vous allez me dire, ça va, le dernier but, il date pas tant que ça. Il a marqué face à Brighton début janvier. Ouais, mais c'est sur penalty en fait. Ou plutôt ses derniers buts dans le jeu, ça remonte à West Ham le 20 décembre. C'est son 8e match sans but dans le jeu. Alors, je vais pas dire « Ah, Haaland est finito, ah mon Dieu, Haaland a été surcoté », il faut être complètement fou et idiot pour dire ça. C'est pas du tout le sujet, mais c'est incontestable qu'Erling Haaland aujourd'hui est dans une passe qui est difficile. Une passe qui est aussi due au fait que tout ne fonctionne pas parfaitement du côté de Manchester City. Mais ouais, Haaland marque un peu le coup et 8 matchs sans but dans le jeu à l'échelle de sa carrière, c'est une traversée du désert. Alors, ça en dit long sur la qualité d'Haaland, parce qu'il y a des attaquants pour qui c'est quasiment leur quotidien. Mais en tout cas, Haaland est moins en forme. Donc ouais, Manchester City s'est retrouvé face à Bodo Glimt avec un système qui a bien verrouillé son attaquant de pointe. Et du coup, quand t'as un Haaland qui est pas en forme, qui est ciblé par la tactique de ton adversaire, qu'à côté de ça, t'as des joueurs qui sont pas forcément capables de prendre leurs responsabilités quand il faut finir les actions, tu te retrouves avec un match qui est une grosse défaite pour Manchester City. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter en Ligue des Champions pour Manchester City ? Finalement, cette défaite, si c'est pas une catastrophe industrielle, elle peut être lourde de conséquences. Regardez le classement de la Ligue des Champions, vous vous rendez compte que City est 7ème, que la dernière place qualificative directe sans barrage, c'est la 8ème, et maintenant en jaune, je vous mets les équipes qui peuvent passer devant Manchester City. C'est des équipes qui sont à 6 journées, donc qui peuvent espérer prendre les 3 points au cours de cette nouvelle journée de Ligue des Champions où il serait à 7 matchs comme les Citizens. Aucune équipe joue l'une contre l'autre et le goal average est à 2 ou 3 buts de retard maximum. Donc en fait tu te dis que si l'équipe
gagne, elle peut parfaitement gagner par 2 buts d'avance. Ce qui fait que, vu qu'en plus aucune des équipes s'affronte, mathématiquement, Manchester City peut perdre toutes ses places. Manchester City peuvent perdre 6 places et se retrouver 13e journée, 13e à la fin de la journée de la Ligue des Champions. Après, il faudra aller affronter Galatasaray. Alors, ça veut quand même dire que tu passerais par la case barrage, donc c'est pas une catastrophe industrielle, mais ce qui est doucement et sûrement en train de se dessiner, c'est que oui, statistiquement, on peut dire qu'à la fin de cette 7e journée, Manchester City va sortir du top 8, synonyme de qualification directe. Et que tout incroyable soit l'équipe de Manchester City, ils se souviennent bien l'année dernière que les matchs de barrage, c'est pas forcément un truc incroyable et que t'aimerais bien les éviter. Donc cette défaite, elle a rien d'anodin.